Bonjour à tous. Alors, premier podcast sur le jeûne, le thème du jeûne. Pourquoi jeûner, comment jeûner. Et je me base sur le livre Délivrance et guérison par le jeûne, écrit par sœur Emmanuelle Maillard. Sœur Emmanuelle Maillard est membre de la communauté des Béatitudes et elle vit à Medjugorje. C'est un lieu d'apparition mariale depuis 1981. Donc, que nous dit la Vierge Marie? Elle nous invite à jeûner le mercredi et le vendredi. Donc, à jeûner le mercredi. Le jeudi, important, tous les jeudis doivent être une commémoration de l'Eucharistie et du sacerdoce des prêtres. C'est une demande de la Sainte Vierge à Medjugorje. Et le vendredi, nous jeûnons. Vu comme ça a du sens. Parce que le jeudi, ça peut nous faire penser au jeudi saint, la dernière scène. Le vendredi, la commémoration de la mort du Christ, enfin la crucifixion et la mort. Et le mercredi, c'est comme une préparation à cette commémoration finalement qu'on fera le jeudi. Donc nous jeûnons le mercredi, nous faisons la commémoration de l'Eucharistie et du sacerdoce des prêtres, et le vendredi nous jeûnons de nouveau. Donc pour résumer, la Sainte Vierge Marie nous invite à jeûner 2 fois dans la semaine, donc 2 jours sur 7. Ensuite, ce que j'ai aimé dans le livre Délivrance et guérison, c'est que sœur Emmanuelle Maillard commence par nous donner cet exemple. Vous longez la rivière, sous un froid glacial, et vous voyez un enfant qui est âgé entre 2 et 3 ans, qui sous vos yeux est en train de se noyer. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous sautez? Je pense que la réponse est oui. On saute, on y va, on se lance malgré cette eau glaciale, parce que notre objectif est vraiment de sauver la vie de ce petit enfant. Et sœur Emmanuelle Maillard nous dit que c'est la même chose avec le jeûne. Avec le jeûne, on peut sauver des vies, on peut casser le plan du diable. Dieu a des plans pour nous, mais l'ennemi aussi a aussi des plans, c'est-à-dire des embûches qui nous met sur le chemin que Dieu veut pour nous. Et le jeûne permet cela, ça permet aussi de sauver des vies. Et ça rejoint également les 5 armes contre notre Goliath que la Sainte Vierge Marie nous a données lors d'une apparition à Medjugorje. Donc en 1, nous avons le jeûne, en 2, nous avons la confession, en 3, nous avons l'Eucharistie, lors de la messe, qui est la commémoration de la mort et la résurrection de notre Seigneur. En 4, nous avons le chapelet, avec la méditation des mystères. Et nous avons la Bible, lire la parole de Dieu chaque jour. Donc nous avons le jeûne, la confession, l'Eucharistie, le chapelet et la Bible. Ce sont les 5 armes contre notre Goliath. C'est la Sainte Vierge elle-même qui le dit, ou plutôt qui nous donne les armes. Et là, j'ai envie de vous lire 2 messages. Donc le premier de la Sainte Vierge Marie. Cher enfant, ces temps-ci, la paix est menacée de manière particulière. Je vous demande de renouveler le jeûne et la prière dans vos familles. Cher enfant, je désire que vous saisissiez la gravité de la situation et qu'une grande partie de ce qui va arriver dépend de votre prière. Un autre message du 4 décembre 1986. Et dans ce message, la Sainte Vierge nous invite à donner tout le mal qui s'est accumulé en nous afin qu'il puisse nous purifier de tous les péchés de notre passé. Seulement ainsi, cher enfant, pourrez-vous reconnaître tout le mal qui est en vous et le donner au Seigneur pour qu'il purifie entièrement vos cœurs. C'est pourquoi priez sans arrêt et préparez vos cœurs par le sacrifice et le jeûne. Là, on voit bien que le jeûne nous purifie, nous restaure et nous éclaire dans tous les sens du terme, corps, âme et esprit. Et que le jeûne est vraiment une arme de combat. C'est une arme invisible face à l'ennemi qui lui aussi est invisible. Donc comment se fait le jeûne? Le jeûne se fait au pain et à l'eau, donc durant toute la journée. Ensuite, on mange le jour suivant, c'est-à-dire le lendemain. Si c'est très dur pour nous de jeûner, on peut enlever seulement le repas du soir et prendre du pain et de l'eau. Ou enlever le petit déjeuner, ou enlever le repas du midi, ou enlever le goûter même, ou enlever certaines choses. Après, si on a des problèmes de santé, c'est autre chose. Mais là, je parle vraiment d'une personne, je donne l'exemple d'une personne qui est en pleine santé. Vous pouvez vraiment l'adapter ou commencer par manger que des légumes et au fur et à mesure, vous allez rendre docile votre corps, dompter votre corps, contrôler, avoir la maîtrise de votre corps, donc de la chair, de vos désirs, de vos envies de manger. Et au fur et à mesure, vous pourrez passer au pain et à l'eau. Et dans de nombreux messages de la Sainte Vierge, elle nous invite à prier et jeûner. Elle nous dit aussi une chose très importante. Avec le jeûne et la prière, on arrête les guerres. C'est très intéressant parce que quand on entend le mot guerre, on pense tout de suite aux guerres entre les nations, entre les pays, entre les peuples. On oublie une chose, les guerres au sein des familles, que nous dit sœur Emmanuelle Maillard. Et elle a raison. Les guerres, c'est aussi au sein de nos familles.
quand on est divisé, quand il y a la guerre entre les parents, les enfants, les grands-parents et leurs petits-enfants, par exemple, ou de voir leurs petits-enfants qui ne sont pas dans la foi, qui n'ont pas été baptisés, ou ils sont en conflit avec leurs propres enfants, qui ont décidé de ne pas baptiser leurs enfants. Et toutes ces choses-là, et plein de choses entre les couples, dans les couples, entre frères et sœurs, c'est toutes ces guerres-là dont elle nous parle. Que cherche le diable? Il cherche à diviser. Et par le jeûne et la prière, on combat aussi. Donc, arme invisible face à l'ennemi invisible. Et c'est ce qu'il faut se dire quand on jeûne, en fait. On combat contre l'ennemi invisible qui cherche à diviser notre famille. Et quand nous jeûnons et prions, c'est vraiment fort. Mais le jeûne, ça ne fait pas que ça. Ça permet aussi de combattre nos propres démons intérieurs. Quand je dis démons intérieurs, c'est nos combats contre nos péchés. Et on le dit dans la prière à la Sainte Vierge. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Donc nous, pauvres pécheurs, nous devons discipliner notre corps par le jeûne et la prière. Et on sortira vainqueur. Dieu entend et il agit. Il faut qu'on ait foi. C'est important la foi aussi. Être dans l'espérance et la foi et dans la confiance. Donc ayons la foi. Même si on ne voit pas qu'il se passe quelque chose, il faut toujours se dire que spirituellement, il se passe quelque chose. Quand on jeûne et qu'on prie, par exemple, pour son enfant, pour sa conversion, on ne sait pas ce qui se passe dans son cœur, ce que Dieu met dans son cœur par notre intercession. Petit témoignage, j'ai rencontré une personne qui a eu sa conversion au décès de sa grand-mère, qui était vraiment dans la foi, et elle était totalement athée. Et sa famille également. Et c'est au décès de sa grand-mère qu'elle a décidé de s'intéresser au Christ et à la foi. Et là, elle est extrêmement engagée. Donc quand on prie pour quelqu'un, il faut vraiment rester dans la confiance et la foi. Et se dire qu'il y a du résultat, que je le vois ou pas. Donc là, je vais vous donner quelques citations de la Bible. Saint Paul, apôtre aux Éphésiens, chapitre 6, et je vais commencer à partir du verset 11. Revêtez l'équipement de combat donné par Dieu, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominations de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Pour cela, prenez l'équipement de combat donné par Dieu. Ainsi, vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur, et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi, qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, que l'esprit vous donne de prier et de supplier. Restez éveillés, soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. Voilà. Donc ce podcast sur le jeûne est terminé. Je vous invite à vraiment acheter le livre Délivrance et guérison par le jeûne de Sœur Emmanuelle Maillard. Et je vais finir par une citation de Saint Léon le Grand. Puisse le jeûne des croyants devenir la nourriture des pauvres. Merci pour l'écoute et je vous dis à très vite pour un prochain podcast.